Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Nous vous saluons et nous vous souhaitons la bienvenue pour notre moment de louange. Alors pour commencer, je vous invite à incliner la tête avec moi pour une courte prière. Seigneur, nous plaçons ce moment entre tes mains, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.
l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier, béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, malgré tout je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, malgré tout je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, malgré tout je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Ma vie, ma foi, ma victoire. Salut chers jeunes, je suis ravie de passer ce moment de méditation en ta compagnie. Le thème d'aujourd'hui, garder l'espoir. Depuis plus de 2 ans déjà, nous vivons de grands changements dans notre monde par rapport à cette maladie nommée coronavirus, le ou la COVID selon appréciation, qui a provoqué une pandémie. Ce virus a déjà muté en plusieurs variants qu'on a nommés variant anglais, variant alpha, delta et maintenant variant omicron. Ce tueur invisible a déjà fait plus de 5 millions de morts dans le monde. Prenons quelques exemples. Aux États-Unis, il en a fait plus de 770 000. En France, plus de 120 000 morts. Et ici, en Martinique, 725 morts. Ce virus a fait que le monde soit pour un temps arrêté. Il a affecté le tourisme, le commerce, le voyage, le travail, le sport, la religion, le transport et l'homme. Aucun continent n'y a échappé, ni aucune classe sociale d'ailleurs. Riches et pauvres pleuraient et pleurent encore la perte d'un être cher. Par exemple, en 2020 en Colombie, une année scolaire entièrement gâchée car les étudiants n'ont pas pu se rendre à l'école. Beaucoup d'entreprises ici en Martinique ou ailleurs ont fermé, ferment ou fermeront. Beaucoup d'hommes et de femmes ont perdu leur emploi et ont encore des difficultés à s'en procurer un. De plus, chaque individu craint d'attraper la maladie et surtout la forme grave. Mais ce n'est pas tout, chers jeunes, car il existe dans notre monde d'autres pathologies qui font plus de morts que le coronavirus. Par exemple, le cancer, en 2018, qui a fait près de 10 millions de morts dans le monde. Selon les dernières estimations publiées par le Centre international de recherche sur le cancer, on a détecté plus de 18 millions de cas dans le monde, de cancer dans le monde. Sans parler du sida, du tabac, de l'alcool ou des drogues qui sont encore des fléaux qui sévissent dans notre monde. Alors, comment donc garder espoir au milieu de telles catastrophes? Dans le livre Jésus-Christ à la page 636, Ellen G. White nous dit ce qui suit. Une grande agitation règne dans le monde. Les signes des temps sont visibles. Les événements qui vont se produire
projettent déjà leur ombre sur nous. L'Esprit de Dieu se retire de la terre et des calamités succèdent aux calamités, sur terre et sur mer. Il y a des tempêtes, des tremblements de terre, des incendies, des inondations, des meurtres de tout genre. Qui peut deviner l'avenir? Où est-on en sécurité? Rien n'est sûr de ce qui est humain ou terrestre. Les hommes prennent rapidement position sous le drapeau de leur choix. Ils attendent avec impatience le signal de leur chef. D'un côté, ils sont ceux qui attendent l'apparition du Seigneur dans la vigilance et l'activité. De l'autre, sont ceux qui se rangent sous les ordres du premier grand apostat. Il y en a peu qui croient de tout leur cœur qu'il y a un enfer à éviter et un ciel à gagner. Cette citation de la fin du XIXe siècle paraît être aujourd'hui une dure réalité. Ellen G. White a brossé un tableau qui se réalise de manière très pertinente aujourd'hui. Personne ne peut dire le contraire. Pas un jour ne passe sans que nous n'entendions parler de violences en tout genre, de catastrophes naturelles, de meurtres, de menaces de guerre ou de guerre. Heureusement, nous avons de merveilleuses promesses bibliques qui nous permettent de lever nos yeux vers le ciel. Nous pouvons espérer encore des jours meilleurs. Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 à 3, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Je trouve que c'est l'une des plus belles promesses de la Bible. Elle nous invite à rester sereins et à garder confiance en Dieu, en ce Dieu fidèle qui fait toujours ce qu'il dit. Ce Dieu nous aime et il souhaite plus que tout que nous soyons avec lui. Sans la promesse de ce retour, sans la promesse de la venue de notre Dieu, notre foi serait vaine. La promesse du retour de Dieu est un élément fondamental pour notre foi. En attendant ce moment du retour, Jésus nous invite à croire en Dieu le Père et en lui-même le Fils. Quand Jésus nous invite à croire en Dieu et en lui, il veut nous dire purement et simplement que la divinité est au contrôle de tout. Il peut parler en toute connaissance de cause, parce qu'il n'est pas resté au ciel pour nous parler. Il est venu lui-même vivre parmi nous sur cette terre, il y a, c'est vrai, plus de 2000 ans. Mais le monde encore est marqué par sa venue, car on parle bien d'un avant et d'un après Jésus-Christ. C'est ce même Jésus qui a dit aux disciples qu'il va leur préparer une place. Lorsqu'il dit aux disciples qu'il va leur préparer une place, il parle à chacun de nous. Prenons Jean au chapitre 17, verset 20. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Ça veut dire qu'il a aussi prié pour nous. Comme c'est merveilleux, ce nous englobe chacun de nous de manière individuelle, du plus âgé au plus jeune. Oui, chers jeunes, nous sommes inclus dans le plan de Dieu. Il est allé préparer une place pour nous afin que nous soyons avec lui pour l'éternité. Dans le dernier livre de la Bible, le livre d'Apocalypse, Jean nous parle souvent de ce Dieu qui vient et du royaume qu'il est allé nous préparer. Lisons Apocalypse 1, verset 7. « Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. » Ce passage nous dit clairement que son retour n'est pas un mythe, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un conte. Tout homme le verra. Cela veut dire que son retour sera visible. Ce n'est pas un film de science-fiction ou de Jason Statham ou encore moins de The Rock. Nous trouvons une confirmation de ce fait dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1. Nous avons ici Luc, qui est médecin, historien et écrivain, qui nous rapporte un récit saillant. Acte 1, versets 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes, en vêtements blancs, se présentèrent à eux et dirent :
Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. J'aimerais être présente. Vous imaginez, Jésus vient de parler aux disciples et il le voit enlevé au ciel jusqu'à ne plus le voir, sans hélicoptère, sans avion, sans fusée, sans aucun engin, comme dans un rêve. Il a défié toutes les lois de la nature et il promet qu'un jour, nous aussi, nous allons défier les lois de la nature. Au mois d'août 2019, le Français Franky Zapata a étonné le monde en traversant la Manche avec son flyboard en 23 minutes. Ce qui est étonnant, c'est qu'il était debout sur cet engin et qu'il volait au-dessus de la mer jusqu'en Angleterre. Les disciples ont trouvé bizarre que Jésus monte au ciel sans engin. Et cet homme qui avait un engin a scotché tout le monde par cet exploit. La bonne nouvelle est que 2 anges ont assuré aux disciples que Jésus reviendra de la même manière qu'ils l'ont vu allant au ciel. Oui, chers jeunes, Jésus reviendra en personne et à la vue de tous. Quelle espérance pour ceux qui ont choisi de lui faire confiance et qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas tout, car l'apôtre Paul nous dit qu'au retour de Jésus, les morts en Christ ressusciteront et iront à sa rencontre dans les airs. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18, nous lisons « Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » En quoi cela peut-il ranimer notre espoir? C'est qu'en fait, à ce moment-là, nous allons retrouver nos amis, nos parents, nos grands-parents, nos frères, nos sœurs, nos oncles, nos tantes qui nous ont malheureusement quittés, mais qui ont décidé de faire alliance avec le Seigneur. Toutes ces personnes que nous n'avons pas vues depuis très longtemps, nous reverrons ces personnes. Tous ceux que la mort nous a ravis par des maladies, des catastrophes, des épidémies et des pandémies, nous revoilà réunis pour toujours. N'est-ce pas une bonne nouvelle, ça? C'est réjouissant, c'est réconfortant, rassurant et édifiant. Rappelons-nous ce que Jean a dit dans son évangile, que Jésus est allé nous préparer une place. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous dit qu'il a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et il a aussi vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel. Ensuite, il entendit une voix forte disant « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Apocalypse 21, versets 1 à 3. Quel privilège béni ce sera pour tous les enfants de Dieu, y compris nous les jeunes, de pouvoir vivre dans la présence de notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et cela, non pas pour 8 jours, non pas pour 15 jours, non pas pour 1 mois, 2 mois, 1 an, 10 ans, mais pour toute l'éternité. Quelle grâce merveilleuse! Oui, chers jeunes, en ce qui concerne notre avenir, nous pouvons être certains, nous pouvons garder espoir alors que nous sommes dans ce monde. Pas en nous-mêmes ni en les hommes, mais dans les promesses de notre Dieu. Le prophète Osée nous dit que la venue de Jésus est sûre et certaine. Lisons Osée 6, verset 3. « Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme une ondée, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Et le prophète Habakkuk précise, sous l'inspiration du Seigneur, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2, verset 3. Oui, mes amis, rien ne doit détruire notre confiance en Dieu.
Soyons comme ce petit garçon qui avait son père capitaine de la marine. Son père lui avait demandé de le rejoindre à un endroit précis, une heure précise. Soyons comme ce petit garçon qui avait son père capitaine de la marine. Alors qu'il partait en voyage, il a demandé à son fils de venir le rejoindre à un endroit précis et à une heure précise afin qu'il parte avec lui. Le jour venu, le petit garçon se rendit au lieu indiqué et il attendait son père. Quelqu'un qui le vit à cet endroit lui demanda « Mais que fais-tu ici ?» Le petit garçon lui répondit « J'attends mon père, il m'a dit qu'il viendra me chercher ici. » Donc, la personne lui dit « Mais écoute, à cet endroit-là, ça m'étonnerait que bateau puisse accoster. Je t'invite à aller plutôt au niveau du port. Là, je pense que tu verras ton père. » Le petit garçon lui dit « Non, mon père m'a dit de l'attendre ici, donc je resterai ici et j'attendrai mon père. » Et effectivement, son père n'avait pas menti. À l'heure précise, à l'endroit indiqué, il est venu chercher son fils. Chers jeunes, si cet homme a pu tenir sa parole, si ce père a pu tenir sa promesse, pensez-vous que notre Dieu tiendra sa promesse? Nous avons vu que oui, certainement, Dieu tiendra sa promesse. Il reviendra nous chercher très bientôt.
Voulez-vous faire confiance en cet instant à ce Dieu? Croyez-vous en sa parole? Croyez-vous qu'il reviendra nous chercher très bientôt? Si c'est le cas, veuillez vous incliner là où vous êtes et nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta parole de vie, ta parole qui contient toutes tes promesses. Je te prie, Seigneur, de nous permettre d'être présents lorsque tu reviendras nous chercher, afin que nous puissions partir avec toi et vivre l'éternité avec toi, mon Dieu. Garde-nous en ta paix. Je te prie de bénir tous ces jeunes qui nous regardent en cet instant et que tu puisses déverser sur eux tes bénédictions en abondance. Je n'ai aucun mérite, mon Dieu, de te présenter ces choses, mais je t'ai prié au nom de ton Fils Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.